Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sew in the City. Je suis hyper contente de vous retrouver et donc aujourd'hui on parle couture. Aujourd'hui donc je vous parle de deux projets que j'ai réalisés au mois de février. Ce sont deux projets de la créatrice Vanessa Pouzet. Il s'agit donc de la jupe Sister et du top Wanted. Donc Wanted c'est sorti il n'y a pas très longtemps je crois. La jupe Sister, bon, on en a déjà beaucoup entendu parler mais c'était important pour moi de la faire. Donc je vous fais la revue aujourd'hui. La Sister Mini donc de Vanessa Pouzet, vous l'avez déjà vu beaucoup de fois partout sur les réseaux sociaux si vous êtes un petit peu une couturière comme moi à fond sur les réseaux. La Sister Mini, moi je l'avais découverte il y a un an à peu près quand j'ai commencé la couture et j'étais vraiment tombée raide dingue de la coupe. Elle est hyper mignonne et elle a donc un zip sur le milieu et une petite courbe, deux petites courbes comme ça et vraiment c'est juste super beau et j'ai toujours, enfin dès que je l'ai vu je me suis dit que ça serait bien que je la fasse. Donc j'ai commencé ça par ça cette année. Le temps, ça m'a pris, alors soyons honnêtes, ça m'a pris 4 heures pour faire les ajustements et 7 heures pour faire la réalisation. C'est très lent, j'en ai conscience. Sachant que moi je suis de toute manière une couturière très lente, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est surtout que moi en fait je fais rarement des longues sessions couture. En général je fais maximum 2-3 heures. Et puis sinon dans la semaine je vais faire 1h30, 1 heure vraiment si j'ai pas le temps ou pas l'envie. Et donc du coup ça va être sur plein de petites fois. Donc si en fait je fais le calcul de tout, ouais, ça m'a duré à peu près 11 heures. L'ensemble m'a coûté 32 $, ce qui équivaut à 23 €. Pour une jupe ça va, c'est correct. Je pense que dans le commerce c'est à peu près ce qu'on trouve et pas forcément du haut de gamme. 23 €, ça comprend donc le patron qui coûte à peu près 7 € et les tissus et la fourniture. Donc la fourniture, c'est-à-dire qu'il y a un zip et de la bande de droit fil. Moi ça je l'ai pas acheté parce que j'en avais déjà. Et le tissu donc il y a deux tissus, le tissu principal dessus et puis la double. Je me suis posé pas mal de questions parce que en fait en termes de morphologie j'ai mon bassin est assez large, il faut dire ce qu'il est. Il est large et ça se réduit jusqu'à la taille. Et donc du coup je savais pas vraiment en fait s'il fallait que je prenne sur ma taille ou sur mon bassin. Donc finalement j'ai fait je me pose toujours beaucoup de questions à ce moment là juste avant de couper le tissu pour savoir est-ce que je pars sur une taille sachant que j'ai pas envie que ce soit trop petit, que j'avais peur de me sentir trop serrée dans ce genre de jupe parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter. Donc j'ai hésité un petit peu entre le 46 et le 44 et finalement je me suis lancée sur le 44 et ça tombait bien. Maintenant j'ai dû faire des ajustements quand même parce que les pinces n'allaient pas. J'ai suivi le conseil de la créatrice et j'ai fait une toile. Cette toile a été faite dans du calico. C'est un truc assez classique, très moche comme ça. Hein, voilà. Donc c'est là-dedans qu'on fait les toiles en général. Enfin, on fait les toiles en général. Et je me suis rendu compte que ça allait pas trop au niveau des pinces à l'arrière. Les pinces à l'avant ça allait, mais les pinces à l'arrière j'étais pas convaincue. Du coup j'ai posté un message sur un groupe Facebook qui s'appelle Couture Débutant et j'ai eu quelques réponses. Bien que j'étais toujours pas sûre de moi. Et donc du coup je me suis tournée vers des livres. Mais en fait c'est la collection Modélisme de mode qui sont, alors je ne sais pas pourquoi, disponibles en PDF sur internet et du coup je les ai tous téléchargés gratuitement. Est-ce que c'est légal? Je n'en sais pas. Mais bon, ça peut aider et du coup c'est hyper bien parce que il y a je crois que c'est le volume 1
coupe à plat. Celui-ci c'est le moulage de base, donc rien à voir. Mais et c'est pas mal parce que justement ils expliquent où doivent être placées les pinces, quelle doit être la longueur. Donc en fait en regardant ce genre de livres et en consultant un petit peu, j'ai réussi finalement à changer mes pinces d'eau. Et ce que j'ai fait c'est que je ne sais pas pourquoi, mais les pinces sur le patron de Vanessa ne sont pas exactement au milieu du milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup en fait je l'ai décalé légèrement et je l'ai rallongé à 12 cm car je crois à la base elle doit faire dans les 9 cm, ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dois faire ça, mais bizarrement ça a marché. Ça a marché et vous verrez sur les photos, c'est pas choquant, ça va bien. Celle de devant, je me suis posé quelques petites questions. Je me suis demandé s'il fallait pas aussi que je les bouge. Bon, j'ai essayé de les enlever, j'étais pas convaincue, je les ai remises. Je ne suis toujours pas super convaincue, mais sur le principe, je pense que ça va. Donc voilà, et ça m'a pris quand même 4 heures. Il faut dire ce qui est parce que bah déjà il faut couper le tissu, ce genre de choses, enfin faire la première, les assemblages, on fait les pinces, ensuite on essaye une première fois. Bon, j'ai passé 1 heure ou 2 à chercher sur internet, chercher dans mes livres, essayer de comprendre, refaire 2-3 tests pour voir si c'était mieux ici la pince, si c'était mieux là. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais une fois que j'étais sûre plus ou moins de ma toile, j'ai pu attaquer et là, là ça a quand même pris 7 heures. Mais bon, du coup ça allait et c'était assez smooth, on va dire. Assez, voilà. Je vais vous montrer la jupe. La voici. Donc voilà, vous allez voir aussi les photos qui vont s'afficher. Voilà, avec une courbe, le petit zip, la petite doublure à l'intérieur. Je sais que certaines d'entre vous ont fait des doublures vraiment hyper mignonnes, hyper originales, ce genre de choses. Moi, comme j'étais partie sur un tissu un peu bariolé, je me suis dit que j'allais rester sobre. La petite histoire de ce tissu, c'est que j'étais partie sur prendre du brocart. Parce que j'ai cherché des choses dans des livres aussi encore pour savoir quel type de tissu utiliser, et c'est vrai que la créatrice recommande d'utiliser du brocart. Je n'ai pas trouvé de brocart. Je cherchais j'avais vu une image sur internet, c'était du brocart métallisé et c'est hyper... Enfin c'était... Il y avait de la matière, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin, c'était vraiment hyper beau. J'essaierai de retrouver la photo. Et malheureusement j'ai pas pu trouver ça, et bon c'est toujours pareil, quand on a un tissu en tête, impossible de le trouver. Donc je fais un premier magasin, je le trouve pas, je fais un deuxième magasin, je trouve toujours pas. Et là je vois ce tissu, ce tissu mexicain comme ça, et je me dis oh ouais ça y est, j'ai trouvé, enfin je suis pas très rose, mais c'est vrai que je trouvais l'association des couleurs hyper sympa, et je me dis oh ça va faire une jupe graphique, ça va être magique, ça va être super bien. Et en fait voilà, j'ai pas trouvé le brocart aussi parce qu'en fait c'était dans la section ameublement. Donc bon, j'ai trouvé ce tissu, j'étais hyper emballée, et en fait c'est au moment de le couper que je me suis dit, alors je me suis d'abord posé la question, ok comment est-ce que je vais aligner les rayures. Alors j'ai cherché et là je me suis dit, mais les rayures c'est pas hyper flatteur en fait. Et là je me suis dit oulala, dans quoi tu t'es embarqué, parce que si je fais une jupe qui me... Déjà j'étais pas sûre de la forme en termes de morphologie, mais si en plus je fais une jupe qui m'élargit le bassin alors que j'ai pas besoin de ça concrètement, faut être honnête. Donc je me suis dit bon, j'ai cherché sur internet ce qui disait un petit peu, et je me suis dit peut-être que si je faisais les rayures à l'horizon, à la verticale, ce serait mieux. Donc je suis partie là-dessus. Du coup c'est vrai que pour les jonctions ça m'a pas trop posé de problème. Voilà, ça assez bien, ça va, je suis assez contente des jonctions. La couture des pinces est pas mal aussi.
Moi j'aime bien bâtir avec rapidement, mais c'est vrai je trouve que c'est plus agréable après à coudre, ça prend un petit peu plus de temps mais je trouve que c'est plus précis. Et puis donc le zip. Alors le zip, on m'a dit qu'il fallait que je sois un petit peu plus gentille avec moi-même et que je dise un peu plus les choses qui allaient. Mais je pense que c'est important de dire ce qui ne va pas. Voilà, bref. Donc du coup le zip, voilà ce qui ne va pas. Alors déjà je pense que j'ai cousu un peu trop près du zip. Parce que c'était un beau zip en plus navy, voilà, argenté, ce genre de choses. Donc du coup j'aurais pu lui donner un demi-centimètre de plus. Voilà. L'autre chose que je n'ai pas fait pour X raisons, c'est-à-dire que j'ai bâti un côté mais pas l'autre. Voilà, j'ai dû presser à ce moment-là et finalement je ne l'ai pas bâti. Et bon voilà. En haut vous voyez là, c'est pas hyper précis. Donc ça se cache par le t-shirt donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que... et puis faut dire que c'est un peu le bordel là-dessous. Hein. Parce qu'à cet endroit-là, il y a là le tissu du devant, le tissu du dessous qui se retrouvent et le zip. Donc du coup c'est assez épais. Bon, je me dis que de toute manière, comme je le porterai, si je la porte, parce que c'est pas gagné, j'aurai un petit truc dessus un petit peu, donc ça se verra peut-être pas forcément. Et puis ça va. Il y a aussi un peu peut-être la base en bas là, où c'est pas hyper bien non plus. Ça c'est... ah putain, ça c'est décousu d'ailleurs. Ah ouais. Oh bah bon bref. Ah oui c'est vrai, c'est décousu. Voilà, là où j'avais peur, parce que j'ai des peurs, beaucoup de peur, moi je suis quelqu'un qui a peur. Mon principe dans la vie c'est j'y vais mais j'ai peur. C'était la courbe. Parce que je me suis dit en fait que la courbe était importante pour donner en fait, c'est ce qui fait toute la jupe sister en fait, c'est les zips et les deux courbes. Finalement j'ai bien réussi la courbe, j'y suis allée doucement et ça s'est bien passé. J'ai fait attention aussi à la coupe du tissu, que ça marchait bien. Et voilà, il suffit d'y aller doucement avec votre machine, voilà, vous réglez la vitesse de la machine au minimum et hop, hop, à chaque fois vous tournez, vous tournez, vous tournez et finalement ça s'est bien goupillé ensemble et je suis vraiment assez satisfaite. Je crois que j'ai besoin de coudre quelque chose pour aller avec, j'en ai parlé sur l'article du blog parce que les photos que vous allez voir, j'ai un débardeur un peu moulant et je trouve que c'est trop. C'est trop moulant et je pense qu'il faudrait quelque chose un peu en haut, un peu de vaporeux pour aller avec une couleur peut-être un peu bleu marine justement pour faire un ensemble, ça serait pas mal. Voilà, c'est quelque chose que j'ai repensé. Sinon, je pense que j'aimerais bien la refaire aussi dans un tissu un peu moins bariolé justement. Toujours un peu graphique mais pas forcément ces rayures comme ça. Et faire attention quand je vais dans les magasins de pas craquer au coup de cœur parce que c'est vrai que sur celui-ci j'ai vu le tissu, je me suis dit oh ça sera trop bien, c'est génial et après je me suis posé quand même beaucoup de questions et finalement la jupe une fois finie je l'ai mis au placard, je voulais plus la voir, je voulais pas la mettre, j'étais pas emballée. Une semaine après je me suis dit bon allez je vais essayer de la mettre, je l'ai mise, c'est vrai qu'elle est hyper agréable à porter parce que bon en plus je pense qu'en hiver ce sera mieux avec un petit collant, ça passera mieux parce que c'est vrai qu'en été moi je préfère porter des jupes un petit peu plus longues et là c'est l'été en Australie. Donc je vais attendre cet hiver, peut-être que je la porterai un petit peu plus cet hiver et puis d'ici là j'aurai le temps de faire un petit haut pour aller avec. Donc voilà, je vous en reparlerai, je vous dirai peut-être si j'en ai fait d'autres. Voilà, c'était tout pour la jupe et donc du coup je vous retrouve maintenant pour vous parler du Top Wanted. Le Top Wanted c'est aussi un patron PDF, enfin c'est un patron PDF parce que moi je peux pas avoir les patrons pochettes donc du coup je me concentre surtout sur les patrons PDF de Vanessa Pouzet. Je vous en ai pas parlé dans la première partie. Qu'est-ce que j'en pense? C'est pas mal. C'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas besoin de recouper les pages.
Donc en fait vous imprimez les pages et vous les collez directement. J'étais pas habituée à ça, au début ça m'a un peu surprise, finalement c'est pas mal. Les marges de couture sont aussi incluses dedans et ça c'est quand même super cool parce que là je suis en train de bosser sur un patron Burda et il faut que je remette les marges autour et c'est chiant, donc c'est pas mal. Les explications sont assez claires et j'ai pas eu de problème particulier avec le patron. Moi j'adore les patrons PDF, je trouve ça déjà parce qu'on peut les imprimer à volonté. Si on a besoin de faire une autre taille, bah voilà, on se prend pas la tête, on coupe directement. Et non, vraiment, en plus j'ai la chance d'avoir une imprimante et à la maison et au travail. Donc du coup, vraiment, et en général c'est moins cher. Donc du coup, je suis une pro PDF, je trouve ça génial. Voilà, donc du coup, le Oh Wanted. Donc je crois que c'est un des derniers qu'elle a sorti il y a pas longtemps. J'avais pas du tout prévu de le coudre à la base parce que je m'étais fait un petit planning. Et en fait, c'est juste génial. Je l'ai vu et j'ai craqué. C'est un haut, donc c'est un haut bateau. Je vais vous montrer les photos. Mais c'est un haut bateau et je trouve que c'est juste hyper beau. Ça met bien en valeur le décolleté et j'aime. Donc, ce petit haut Wanted. Voilà, je vous montre comme ça, un petit peu. Voilà, c'est un petit peu simple. Là aussi, craquage total. Combien de temps j'ai mis? 7 heures. Exactement 7 heures. Sachant que j'aurais pu aller plus vite. Mais comme j'avais peur, encore une fois, j'ai beaucoup peur, j'ai voulu faire un espèce de prototype pour le col. Voilà, un prototype, c'est-à-dire en fait j'ai essayé de faire à l'échelle 1,5, donc c'est-à-dire la moitié du truc. Mais ça marchait pas bien parce que je trouve pour faire le col on a besoin d'un petit peu de longueur, donc il n'y avait pas assez de longueur. Donc j'ai bien perdu une ou 2 heures à vouloir faire un prototype parce que je n'osais pas me lancer. Et finalement en fait j'ai trouvé un tutoriel sur YouTube qui montre un petit peu comment faire. Alors c'est un tutoriel en anglais, donc si vous ne comprenez pas l'anglais ça va être difficile, mais même c'est pas hyper compliqué hein, vraiment. Au moins regardez la vidéo, regardez comment c'est, parce que elle explique aussi d'ailleurs comment aligner des rayures sur son site, sur son tuto, et elle est assez bien, donc vraiment allez-y. Moi en fait ça m'a juste décoincé. Ça m'a décoincé parce que j'avais tout le monde parle de sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ce truc, enfin, de ce top, en disant oh là là le col, enfin voilà, ça fait peur limite. Et donc moi pour la couturière débutante que je suis, j'avais peur. Finalement, franchement pour être honnête, faut un peu de patience, faut y aller encore une fois doucement, mais il n'y a pas de grande difficulté hein. Du temps, de la patience, de l'application, mais vraiment je trouve que le résultat en vaut la peine. Donc 7 heures avec le prototype. Le prix, alors cette fois-ci j'ai pris un tissu un peu plus cher, c'est à dire que d'habitude comme je débute, j'évite de dépenser trop d'argent dans mon tissu parce que j'ai toujours peur de louper. J'ai fait qu'un loupé l'année dernière et encore je le porte, donc je devrais arrêter de partir sur ce principe là. Mais c'est vrai que j'ai pas pour habitude de mettre beaucoup d'argent dans mon tissu. Donc celui-ci, je crois que c'est le tissu le plus cher que j'ai acheté, qui était à 20 $ le mètre. Alors vous allez penser, non, 20 $ c'est pas cher. Non, ça fait 14 €. Bah si, un petit peu. Moi je trouve que ça fait un petit peu cher et je fais gaffe. L'ensemble ça m'a coûté 30 $, donc 21 €. Pareil, je trouve que c'est quand même hyper raisonnable pour ce genre de qualité. Et en plus à l'intérieur c'est vraiment hyper professionnel. J'ai tout fait à la surjetteuse, avec ma surjetteuse d'amour. Non, voilà. Alors par contre la surjetteuse, j'ai pas encore je pense que ça viendra hein, mais j'ai pas encore l'audace on va dire de faire à la surjetteuse directement. Donc du coup je pré-couds avec ma machine.
je bâtis en quelque sorte et du coup après je passe à la surjetteuse. Non vraiment je suis hyper satisfaite de ce haut. J'ai hâte de le mettre parce qu'en fait le tissu c'est donc un polyester spandex. Donc c'est à dire que pas du tout naturel tout ça, c'est assez chaud quand même, ça porte assez chaud, c'est très près du corps en plus, donc du coup pour l'instant je peux pas trop le mettre. Et c'est pareil en fait, le tissu, je fonctionne beaucoup sur le coup de cœur, et donc du coup ce tissu, je l'ai vu et en fait je me suis tout de suite dit ah ouais avec la jupe ça va être super blablabla et en fait pas du tout. Enfin je n'ai pas essayé l'ensemble mais comme je vous l'ai dit un peu avant je pense qu'avec la jupe comme ça il me faudra un haut un peu plus large et celui-ci est hyper près du corps donc je vais pas mettre ça hein. Mais j'aime bien. J'avais peur qu'il soit un peu transparent, finalement pas trop. Alors par contre très bizarre, à la coupe moi j'utilise ce qu'on appelle un rotary cutter, les cutters qui sont qui coupent mais qui... comment on appelle ça vous savez c'est une... attendez je vais vous montrer. Ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Un cutter... enfin bref. Et en fait à couper ce tissu là sur ma planche et bah ça restait collé. Alors je sais pas pour... je pense pas que ce soit le polyester parce que il y a du polyester dans la jupe et j'ai pas eu ce problème. Peut-être que c'est le spandex. Et encore le spandex j'en ai coupé l'année dernière, j'ai pas eu ce problème. Alors j'ai pas compris. Donc en fait quand je coupais mon patron, déjà c'était difficile de couper bizarrement. J'aime pas trop couper au ciseau parce que je trouve que je coupe mal et c'est pas assez précis. Donc c'est pour ça que j'aime bien le cutter. Et du coup et ben ça restait collé. Donc du coup fallait que je fasse attention parce que forcément c'est de la maille, enfin c'est maillé en quelque sorte, je sais pas si on dit ça. Et donc du coup fallait pas trop tirer dessus sinon ça allait comme se détricoter. Donc c'était très très bizarre et je me suis dit oh là là dans quoi je vais m'embarquer, ça va être hyper difficile à coudre ou ça va être compliqué. Et en fait pas du tout. Donc je ne sais pas, si vous savez dites-le moi dans les commentaires pourquoi ça colle. Parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans le tissu qui fait que ça colle. J'ai pas la réponse. Vraiment, je ne sais pas. Donc tissu très bizarre. Les techniques réalisées, donc le col carré. Donc voilà, moi j'ai essayé de trouver en fait des petites aides à droite à gauche. J'ai pas trouvé de tutoriel à part celle où elle montre exactement comment faire le top. De l'encolure carrée, pas tout à fait. Finalement vraiment juste de la patience quoi et on y arrive. C'est le premier que je fais donc peut-être sur le deuxième je vais me louper mais en tout cas le premier j'ai pas eu de problème. Non vraiment facile à faire. Je vous dis 7 heures mais j'aurais pu facilement le faire en 4 heures vraiment je pense. Je pense que je chronométrerai le prochain parce que je compte en faire d'autres et je vous dirai. Là la taille que j'ai utilisée ici c'est la taille 42. Et en fait c'est fait pour être près du corps donc du coup c'est pas mal mais je pense que le prochain j'utiliserai de la taille au dessus 44 parce qu'en fait je trouve ou alors il faudrait peut-être que j'élargisse cette partie là mais je trouve que c'est trop près de l'emmanchure voilà donc je ne sais pas si la taille au dessus il y aura un peu plus de... Et c'est vrai que quand je le mets, je me demande si c'est vraiment ma taille. Donc j'essaierai 44 je pense. Je pense pas que ça change grand chose d'une taille à l'autre. On verra. Mais non vraiment je suis... là vraiment je peux vous dire que je suis hyper satisfaite de moi. Ouais vraiment le détail du col est réussi. C'est tout ce qui comptait pour moi. Je suis très emballée, très emballée par ce projet et j'ai hâte de vous montrer les photos sur le blog, ça devrait sortir la semaine après le podcast. Vraiment en plus il est doux, c'est du polyester alors du coup je ne sais pas si la peau va bien respirer et tout, je ne sais pas comment ça va être mais vraiment
Je l'aime d'amour et je suis hyper contente. Voilà, me revoilà donc pour cette deuxième partie de vidéo où nous allons parler de mon encours. Alors pour ce mois de mars, j'ai prévu donc de faire 2 projets encore une fois. Cette fois-ci ça va être 2 vestes, une pour moi, une pour mon amoureux qui attend désespérément que je lui fasse. Je lui ai promis il y a 6 mois de ça, donc il est vraiment temps que je m'y mette. Mais d'abord pour commencer je vais faire une veste pour moi. Ce qu'il faut savoir c'est que cette veste là je l'avais achetée sur Burda style, enfin c'est Burda Academy. Le principe c'était d'acheter un patron de PDF et d'avoir la vidéo qui s'appelle donc Sew Along avec où on voit toutes les étapes de fabrication, enfin de couture en fait, où c'est une prof qui vous montre les techniques, comment on fait, blablabla. J'avais aussi acheté un tissu, donc c'est ce tissu là, vous voyez il est un peu transparent et cette fois-ci j'ai décidé de ne pas faire de doublure et je le trouve sympa, mais bon forcément c'est une veste qui pourra se porter que l'été ou le printemps, ce genre de choses. C'est un tissu en fait de sport je crois, fait pour respirer, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est juste parfait pour le look de la veste. Je vais rajouter des petits zips, donc il y a des zips hein, sur le modèle. Il y a un zip sur la poche et puis un grand zip tout le long. Voilà, il y a aussi un rabat devant et j'ai envie de piquer l'idée que j'ai vue sur Thérèse Sequin sur Instagram, où il y a plusieurs pressions mis l'une à côté de l'autre. Je trouve ça juste super joli comme détail. Et puis j'ai déjà regardé la vidéo, parce qu'en fait c'est une vidéo qui dure 1h30. Donc du coup je m'étais dit je vais toute la regarder, comme ça j'ai une idée bien précise de ce qu'il faut que je fasse. Et après je me mettrai petit à petit, je la couperai, je ferai mon truc, je la couperai, je ferai mon truc. Alors le modèle, alors je ne sais pas pourquoi, je me suis vraiment posé la question, parce que c'est moche. Mais alors le tissu principal et le tissu noir, les bandes en bas c'est blanc et les zips c'est rouge. C'est à dire que c'est moche, enfin je trouve que c'est très moche, j'ai pas compris. Vraiment je me suis... Et la pauvre, la prof d'ailleurs a pas l'air convaincue par ce qu'elle fait non plus, Meg de son prénom. Et Meg nous présente donc comment faut faire chacun des trucs. C'est assez intéressant parce qu'il y a une partie machine, une partie surjetteuse. Donc du coup j'ai appris 2-3 trucs avec la surjetteuse, parce que moi ça fait juste un mois que je m'en sers, donc je ne suis pas trop au courant de toutes les techniques. Mais du coup c'était assez intéressant de voir comment elle faisait. Moi elle y va direct hein. Moi je pense que je vais m'en tenir à faire d'abord bâtir le vêtement avec ma machine. Mais c'est vrai qu'elle y va. Et bon, des fois elle fait ça un petit peu à l'arrache, hein, faut dire ce qui est. Assembler le patron hier PDF, il faut que, comme je disais, faire les marges autour et puis je vais me lancer là dans la semaine. On verra, je suis pas là le week-end prochain donc je ne sais pas combien de temps, mais pareil, je vais chronométrer parce que je pense que c'est intéressant. Je me laisse à peu près, ouais, une dizaine d'heures, voilà. Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous inscrire, à mettre des pouces, tout ce qu'il faut, voilà. J'ai été hyper contente de vous tourner ce 2e podcast, j'ai hyper hâte de faire le 3e et de me dépêcher. D'ailleurs je vais tout de suite arrêter la vidéo juste pour me mettre à la couture. Si vous avez vous aussi réalisé une jupe sister ou un top wanted, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à mettre des liens pour que j'aille voir, parce que vraiment moi mon top je vais le refaire c'est sûr. Et si vous pouvez me donner d'autres idées, parce que forcément je vais vous les piquer, ce serait hyper cool. Je vous retrouve donc très bientôt pour un 3e épisode, je pense dans à peu près un mois, début donc mars, avril. Et voilà, en attendant prenez soin de vous et puis à très bientôt.